Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Open Your Mind. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer la thématique que nous avions abordée lors de la précédente vidéo et nous allons voir quels sont les deux derniers facteurs qui font qu'une société va échouer dans la mise sur le marché de son produit sur un nouveau marché. Alors, nous avons vu la dernière fois que les principaux facteurs sont mauvais choix du marché et sous-évaluation de l'investissement nécessaire. Les points que nous allons voir aujourd'hui sont un petit peu différents, tout simplement parce que ce ne sont pas les points principaux qui font que ça va mal se passer. C'est plutôt des points qui, mais mis bout à bout avec d'autres facteurs, font que au bout d'un moment, la société ne va pas réussir à optimiser cette mise sur le marché, va peut-être passer à autre chose ou que les distributeurs vont un petit peu s'essouffler. Donc, le premier point, c'est de sous-évaluer l'impact culturel lorsqu'on se lance sur un nouveau marché. Souvent, on va se dire, bon, c'est bien, on a du matériel marketing, on a une façon de faire, on a un site web, on va s'appuyer là-dessus pour réduire un petit peu les investissements et aller un petit peu plus vite. Or, on se rend rapidement compte que certaines choses qui peuvent être faites ou qui peuvent être mises en place ou dites dans une campagne marketing dans un pays, ça ne marchera pas du tout sur l'autre. On va avoir une façon de communiquer ou par exemple des visuels qui font que les utilisateurs, les potentiels clients qu'on va avoir dans un pays ne vont pas du tout se reconnaître dans notre façon de communiquer, dans nos visuels, et donc vont avoir du mal à se projeter, ils vont peut-être être moins intéressés par le produit. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où il faut s'assurer que tout ce qu'on va mettre en place et tout ce qu'on a déjà en place sur un marché peut s'adapter et peut convenir dans le nouveau marché. Donc voilà, c'est des choses qu'on voit souvent avec des sociétés qui, au bout de 2-3 mois, se rendent compte qu'on leur fait des retours sur le marketing, que ça ne fonctionne pas. Le distributeur qui va venir dire, oui, mais moi, je ne peux pas distribuer ce type de plaquettes à mes clients parce que pour telle ou telle raison, ils vont être obligés de remettre en place tout un jeu de matériel, revoir la communication, peut-être remonter un site web, ce genre de choses, et donc perdre énormément de temps, énormément d'argent et perdre un petit peu la dynamique. Le deuxième point, c'est ne pas suffisamment s'appuyer sur des ressources locales, tout simplement parce qu'on est sur un marché proche du sien. Ça, c'est quelque chose qui va être souvent un point d'attention à mettre en place lorsqu'on veut se lancer en Europe pour, par exemple, une société française. On va partir en Belgique, on va partir en Suisse, on se dit, c'est à côté, ça va être facile, je peux le faire moi directement, ça me permet de ne pas passer par un distributeur, peut-être d'aller un peu plus vite. Or, ce n'est pas si facile que ça. Il va y avoir des spécificités, par exemple, administratives. Il peut y avoir des spécificités de langage. Je prends, par exemple, la Belgique, entre la Belgique francophone et la Belgique du côté néerlandais, où le fait d'être francophone, ça peut des fois être un petit peu pénalisant vis-à-vis de certains clients qui vont peut-être pas faire l'effort de parler en français ou vont peut-être demander, essayer d'échanger qu'en néerlandais. Donc là, on peut se retrouver dans des situations un petit peu compliquées de temps en temps qui fait qu'on est obligé de… ça va prendre du temps, on va avoir des situations qui sont un petit peu problématiques, on va se retrouver avec des mésententes, des choses comme ça, qui peuvent casser une dynamique, qui peuvent faire que l'image de la société, de temps en temps, va peut-être être pas bien perçue vis-à-vis d'un certain type de clients. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut bien tenir compte parce que ce n'est pas parce que géographiquement on est à côté qu'on va pouvoir le faire depuis chez soi. Donc à ce moment-là, c'est peut-être plus pertinent de passer via un distributeur ou bien on peut passer ne serait-ce que vers des freelances qui vont pouvoir nous accompagner sur cette partie, qui connaissent un petit peu plus le marché, ses spécificités, et qui vont pouvoir justement nous éviter des erreurs qu'on aurait faites si jamais on y est allé directement. Donc voilà pour les deux derniers points que je voulais remonter. Donc c'est vraiment les choses que nous, on voit remonter le plus souvent lorsque une société finalement abandonne ou se décide de temporiser son lancement à l'international parce que ça ne se passe pas convenablement, ça leur demande trop de temps, trop d'argent. On sait très bien que pour une start-up, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Souvent, on n'a pas le temps de faire les choses parce qu'on est en effectif réduit et donc on ne peut pas tout faire. Donc voilà, je voulais les remonter tout simplement. Peut-être ça peut servir à certaines sociétés qui vont vouloir se lancer, de ne pas faire les mêmes erreurs que ce que nous, on a pu rencontrer déjà par le passé. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode. Merci, au revoir.